عليكم الزلفلاوين. À moins de 3 mois des législatives du 2 juillet en Algérie, le décor est déjà planté. Et il n'a rien de rassurant avant même que les électeurs ne soient appelés aux urnes. Le processus électoral accumule retard, controverses et signaux d'alerte. De quoi interroger une fois de plus la crédibilité d'un scrutin annoncé comme décisif. Le RCD et le Parti des travailleurs dirigé par Louis Nous la sonnette d'alarme en cause des dont la collecte des parrainages, pierre angulaire de toute candidature. Retard dans la remise des formulaires, délai raccourci, règles floues, autant d'éléments qui, mis à bout, donnent le sentiment d'un verrouillage progressif du jeu politique. Quand les règles du match changent en cours de route, peut-on encore parler de compétition équitable? Dans le même temps, l'exclusion annoncée de 14 partis pour non-respect de conditions administratives vient renforcer ce climat de suspicion. Sans transparence sur les critères précis des formations concernées, la décision alimente une impression persistante, celle d'un pluralisme contrôlé, toléré, tant qu'il ne dérange pas l'équilibre établi. Face à ces critiques, l'autorité nationale indépendante des élections se veut rassurante, promettant une organisation irréprochable du scrutin. Mais les assurances institutionnelles suffisent-elles encore à convaincre, dans un contexte où la confiance citoyenne semble déjà fragilisée? Au-delà des aspects techniques, c'est bien la question du sens du vote qui se pose. À quoi bon voter si le doute s'installe avant l'ouverture des bureaux? Le véritable enjeu pourrait être ailleurs, dans le taux de participation. Scrutin après scrutin, l'abstention s'impose comme un paramètre silencieux du malaise politique. Et cette année encore, tous les ingrédients semblent réunis pour un désengagement massif. Des fatigue, sentiment d'impuissance, autant de facteurs qui éloignent les citoyens des urnes. L'Algérie se revendique aujourd'hui une nouvelle ère politique, mais à mesure que le 2 juillet approche, une impression tenace persiste, celle d'un scénario déjà écrit. Un processus électoral qui ressemble étrangement à ceux du passé. L'enjeu n'est pas tant de choisir que de valider. Dans ces conditions, une question s'impose. Peut-on réaliser des renouveaux démocratiques lorsque les doutes précèdent le scrutin? Les règles du jeu semblent toujours dictées d'en haut. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, législative du 2 juillet, 14 partis écartés avant le scrutin. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Mohamed Lebdous, secrétaire national au sein du RCD, chargé des élections. Il est avec nous par téléphone depuis Bdjaïa. Mohamed Lebdoussi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellak. Azoul Nasser, bonsoir. Bonsoir aux auditrices et aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Al Magharibia et merci pour l'invitation, Nasser. Merci beaucoup, Mohamed Lebdoussi, d'avoir accepté l'invitation. Et avec Saha, on a aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Constantine Abdelkrim Zghilesh, journaliste et analyste politique. Il est avec nous via Skype depuis Constantine. Abdelkrim Zghilesh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba, c'est Abdelkrim. Bonsoir mon ami, merci pour l'invitation et bonsoir à l'ensemble des auditeurs. Merci Abdelkrim. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques titres de la presse nationale concernant le thème de ce soir. On va commencer avec l'APS qui a titré l'ANI prête à une bonne organisation des prochaines élections législatives. Donc l'APS a relayé donc les déclarations de Karim Khelfan, président de l'autorité nationale indépendante
des élections. Donc, un autre titre, le matin d'Algérie, législative 2026, un casse-tête nommé taux de participation, a titré le matin d'Algérie. Un autre titre, radio, des voix, parti politique algérien, un pluralisme de façade au service du pouvoir exécutif, donc a titré radio des sans-voix. Un autre titre, le matin législative du 2 juillet, le Parti des travailleurs dément tout retrait. Et on va revenir sur cette question, bien sûr, avec nos invités. Le Parti des travailleurs a démenti toute intention de se retirer des élections législatives prévues le 2 juillet, contrairement à des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux. Jeune Afrique, voilà, titre français. Donc, Jeune Afrique, Algérie, 14 partis privés d'élections législatives. Plus de 2 mois des élections législatives du 2 juillet, le patron de l'autorité qui surveille le processus a annoncé sans les nommer que 14 mouvements politiques ne pourraient pas courir, faute de respect des règles administratives. Et on termine avec ce titre de Maghreb émergent. Amnesty International pointe la régression des libertés en Algérie en violation de la Constitution. La présentation du rapport annuel de Amnesty International est l'occasion de constater l'aggravation de la trajectoire de dégradation des libertés et des droits humains en Algérie, en dépit de quelques avancées recensées, notamment pour le droit des femmes. Voilà, quelques titres de la presse. Donc, et on va commencer avec cette info concernant les partis donc, qui ont été écartés. Mais aussi, qu'est-ce que dit l'article 200 de la loi électorale? Législative du 2 juillet, le spectre de l'article 200 de la loi électorale inquiète les partis politiques dans la Nouvelle Algérie. Après l'exclusion de 14 partis des prochaines élections, la peur de l'exclusion s'étend aux listes de candidats annoncés. Des partis ont commencé à préparer leur liste de candidats. Ils parlent d'une échéance nationale, mais redoutent le glaive de l'administration. Une grande confusion règne chez les dirigeants politiques. Le choix des candidats est difficile à cause du flou des critères de sélection. Le contenu de l'article 200 reste préoccupant. Il est perçu comme une épée suspendue au-dessus des candidats. Cet article est jugé flexible et ambigu. Selon des observateurs, il peut servir à exclure arbitrairement des candidats sans base légale solide. Cet article fantôme donne un large pouvoir à l'administration. Il permet d'écarter les candidats sous l'accusation floue de lien avec l'argent corrompu. Les autorités pourraient activer cet article. Cela permettrait d'écarter même des candidats intègres pour éviter une opposition forte au gouvernement. Voilà. Mohamed Lebouchi, je vais commencer cette émission avec vous. Rappelons que vous êtes secrétaire national au sein du RCD, du parti RCD, chargé aux élections. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui se passe maintenant à moins de 3 mois de cette élection législative? Bien sûr, on parle de situation difficile pour les partis. Même le responsable de l'année donc, dit que 14 partis donc, seront privés d'élections législatives. Comment le RCD donc, est en train de vivre cette période d'avant-élection? Vous avez soulevé aussi vous avez soulevé par rapport donc, à cette élection, des soucis aussi. Le parti de Louisa Hennoun, Mohamed Lebdousi. Donc, tout d'abord, Nasser, cette période d'avant-campagne électorale, nous la vivons dans le parcours combattant, dans les moments de lutte pour la préservation
la sauvegarde de la voix autonome au sein des partis politiques en Algérie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La situation a débuté pratiquement depuis 2020 où le rétrécissement sur l'exercice politique est avéré, où les interdictions se multiplient sur tous les partis politiques d'autonomie, où nous avons même que des partis politiques dissous, ou gelés, je pense notamment au MDS et au PST. Donc nous avons tout le temps, depuis pratiquement 2020, dénoncé ces fermetures du champ politique, cette fermeture du champ médiatique qui pratiquement interdit l'exercice politique pour tous les partis qui disposent de l'autonomie comme le nôtre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une étape de résistance, dans une étape de lutte pour justement prendre part au processus électoral ou aux élections législatives de juillet, mais aussi aux municipales du mois de novembre. Moi, je le dis d'abord, c'est d'où l'intérêt ou l'une des motivations, bien sûr. C'est justement de reconquérir ces institutions, les institutions de l'État qui sont malheureusement en état de déposition totale, et de pouvoir se constituer comme étant un contre-pouvoir à l'intérieur de ces institutions, à travers ce contre-pouvoir que nous pouvons évidemment éviter et faire éviter la dérive institutionnelle. Je le dis à chaque fois, le plus grand risque d'un pays ou d'un État, c'est le risque de la dérive institutionnelle, et malheureusement nous sommes au bord de cette dérive à suivre tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez évoqué les 14 partis apparemment conformes à la loi. Moi je me pose la question, pourquoi ne pas nommer ces 14 partis? Mais je pense, à mon avis justement, c'est parce que beaucoup parmi ces partis politiques ont été associés dans des discussions, beaucoup de ces partis politiques associés, y compris là où nous étions, nous et d'autres partis exclus, notamment en parlant de code électoral, en parlant du projet de la révision constitutionnelle. Il y a eu apparemment des partis politiques qui étaient associés à ces discussions, et aujourd'hui on parle de partis non conformes. Donc voilà un petit peu l'état de décomposition dans lequel se retrouvent malheureusement les institutions du pays, y compris par rapport à l'article 200. Nous nous sommes exprimés sur la loi sur les partis, nous nous sommes exprimés sur le code électoral, mais avant d'en arriver à l'article 200 qui traite justement de l'argent sale, fort heureusement nous ne disposons pas du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Il y a lieu d'avoir des partis et qui peuvent participer à ces élections, où ces listes d'indépendants dénoncent d'abord l'article 87 qui est le véritable épée de Damoclès sur les militants politiques. Le problème ne réside pas uniquement dans l'article 200 qui éventuellement pouvait être utilisé comme moyen d'évincer des candidats aux législatives. Mais lorsqu'on parle de l'article 87 bis, c'est un article qui peut causer la mise en prison de citoyens algériens parce qu'ils ont exprimé un point de vue. Donc là, je remarque que les urgences et les préoccupations diffèrent d'un parti à un autre, d'un militant politique à un autre. Notre préoccupation, c'est de pouvoir justement rétablir le véritable exercice politique de notre pays, garantir l'autonomie des partis et leur libre expression. Très bien. De la préparation. Mohamed Lebdoussi, désolé de vous couper la parole, mais on est à 2 mois et demi, on va dire, de ces élections. Donc, les élections législatives et municipales. Les conditions que vous avez décrites, Mohamed Lebdoussi, est-ce qu'elles permettent réellement de garantir un scrutin transparent et crédible? Nous n'avons jamais eu de scrutin transparent et crédible dans notre pays. Encore une fois, la crédibilité et la transparence d'un scrutin ne réside pas de mettre une enveloppe ou un bulletin dans l'urne. C'est une préparation d'années d'avance et non pas de mois. Donc nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Encore une fois, s'il y avait des élections libres et transparentes dans notre pays, beaucoup de militants politiques vont se réfugier chez eux. Nous sommes des militants de lutte pour une cause, pour un état de droit, pour une élection libre et transparente, pour une appropriation de la souveraineté populaire et pour une alternance démocratique au pouvoir. Donc nos démarches et notre combat s'inscrit justement afin de garantir et d'en arriver à cette élection libre et transparente. Donc sur ce point, il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente dans notre pays
Dans le cas de ces législatives, précisément, parce que nous sommes dedans et nous sommes, tout comme tout comme nous suivons les différentes actions du président de l'ANI ou bien de différents organes de presse, mais aussi des partis politiques. Il y a d'abord de signaler que depuis le changement de la Constitution, où il y a eu une attribution de la logistique au ministère de l'Intérieur, c'est la confusion totale. Il faut savoir que sur le terrain, ni le ministère de l'Intérieur, donc ces services que sont ne savent jusqu'à présent pas quelles sont leurs attributions, et de même pour l'ANI. C'est pour cela que le cafouillage ou la confusion dans l'histoire de la signature des parrainages, donc la légalisation des parrainages, a eu lieu. Les éléments de service des états civils ou des directions de la réglementation au niveau de l'Ilaya ne savent pas quelles sont leurs attributions, administration, institution liées au ministère de l'Intérieur. C'est de même pour l'ANI qui n'arrive malheureusement pas à saisir les agents administratifs communaux, c'est-à-dire les secrétaires généraux, les officiers d'état civil et les délégués de signature. Et on s'est retrouvé jusqu'à présent, au moment où on parle, il y a encore des communes où nous n'avons pas pu signer nos formulaires de parrainage. Parce que dans plusieurs wilayas, nous l'avons vécu ici à Béjaïa au premier temps. Le problème a été réglé. Il y a beaucoup de wilayas, à l'instar d'Alger, au sud du pays, que l'ANI n'a pas été installée dans quelques wilayas du sud du pays. Nous avons... Est-ce que les problèmes de collecte des parrainages de l'Ebdoussi sont des problèmes techniques ou c'est des signes de verrouillage, on va dire, politique? On peut les joindre, c'est des problèmes techniques qui ne peuvent pas exister quand il y a une mise en place d'un système de préparation fiable et efficace. Donc on ne peut pas rencontrer, ce sont des élections, donc c'est sérieux. Je le dis encore une fois, ils ont eu des prérogatives au ministère de l'Intérieur et en réalité on en voit absolument rien parce que lorsqu'on parle de la logistique, la distribution des formulaires et de la logistique. Donc ce n'est pas uniquement un problème technique ou une défaillance administrative, mais ça y est de la volonté des dirigeants algériens à monter justement l'instance indépendante de véritables prérogatives pour permettre un véritable scrutin qui garantit de l'équité. Aujourd'hui, nous avons encore une fois saisi l'ANI, où nous avons même formulé une proposition, étant donné qu'il y a eu des inscriptions sur le fichier électoral via Internet, nous avons formulé une proposition de la signature du formulaire via Internet. Donc, c'est un moyen efficace, simplement contrôlable, et ça va permettre une fluidité et bien sûr régler le problème des signatures sur les lieux. Donc, le problème, il n'est pas technique, c'est un problème de volonté inexistante malheureusement au niveau. Je signale aussi que même au niveau de la diaspora, vous imaginez qu'il y a eu une loi votée attribuant 12 sièges pour la communauté à l'étranger. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la répartition par zone. Il n'y a aucun décret qui répartit les 12 sièges par zone. Donc, les partis ne peuvent même pas préparer leur liste ou entamer la campagne ou la pré-campagne dans ces pays à l'étranger. Bien, restez avec nous, Mohamed Lebdoussi. C'est important ce que vous êtes en train de dire. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction, mais avant ça, on va écouter Dr Karim Khelfen, qui est président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections, ce qu'on appelle donc l'ANI. Pour lui, c'est important donc de participer à cette élection. On l'écoute. إن هذا الموعد موعد وطني هام يدور في مناخ إقليمي ودولي هام وعصيب أيضا. على هذا الأساس نناشد جميع المواطنين مسجلين غير مسجلين منتخبين وناخبين مسؤولين ومواطنين بصفة عامة أن نكون في مستوى هذا الحدث الوطني المهم. Voilà, docteur donc Khelfen, qui représente donc l'ANI, mais aussi dans ses déclarations, il a parlé de ces partis qui ont été des partis donc privés d'élections législatives. Mais bien sûr, il n'a pas nommé ces partis. La question, bien sûr, a été posée par notre invité Mohamed Lebdoussi. Pourquoi ces partis n'ont pas été nommés? On l'écoute. كاين 14 حزب
غير مطابقة. فعلى هذه الأحزاب أن تقوم بالإجراءات اللازمة لتطابق وضعها مع قوانين الجمهور. هذه الأحزاب طالما لم تطابق يعني وضعيتها مع القوانين فيزافي دو الانتيريور ما تقدرش تقدم. في أحزاب مثلا قامت بتنظيم مؤتمرات في هذا الأسبوع. حتى الآن نحن في حالة غير مطابقة، وهنا على بها بقانون الأحزاب باش نقول إذا كان تكون أحكام يعني تخص هذه الفئة من الأحزاب. دونك ما نسبقش الأمور، ولكن إلى حين نحن ملزمون ومطالبون يعني الأحكام التي هي سارية المفعولية. Voilà, Dr Karim El-Fani est très clair dans ses déclarations. Il a parlé de la loi sur les partis, qu'il faut rappeler, donc pour beaucoup d'observateurs, ces lois, c'est des lois liberticides. Abdelkrim Zreilish, peut-on parler de pluralisme démocratique quand on parle de cette élection et de cette l'Algérie, lorsque certains partis dénoncent des obstacles administratifs, cette situation de confusion totale, mais aussi de cafouillage, comme c'était dit par notre ami Mohamed Lebdoussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim? Bonsoir mon ami. Franchement, Annie, pour le discours qu'on vient d'entendre, responsable de l'AMI, je pense que l'image qu'on a de l'AMI actuellement et le souvenir de l'AMI, l'impression qu'elle a laissée au sein de la société algérienne, c'est le cafouillage lors des élections présidentielles. Cette image-là, elle est toujours présente. Pour dire cela, quel est le poids réel et le niveau de professionnalisme, le niveau de responsabilité, le niveau de technicité, surtout de cet organisme-là, pour prendre au sérieux. La seule fois où nous avons réellement vu cet organisme en activité, il a présenté de lui-même une image catastrophique. Donc franchement, prendre l'ANI moi personnellement, j'ai du mal à prendre l'ANI comme référence ou comme source d'explication. Si on revient un peu, cet organisme a été activé pour cacher une autre image, effacer une autre image, pour remplacer un autre système de travail pendant les élections qui l'administration auparavant qui prenait. Et on est en train de revenir à cela. Pourquoi réellement l'ANI a été créée? Pour remplacer l'administration, pour ne pas dire les wilayas et les walis, sur lesquels on de très lourds soupçons sur leur interaction, c'est-à-dire plutôt leur implication, l'implication de l'administration dans le processus électoral, tout sincèrement. Donc, on est en train de revenir à l'administration pour gérer les élections. Nous avons l'Algérie a écarté l'administration de la gestion des élections en créant l'ANI, c'est-à-dire en donnant cette responsabilité à l'ANI, pour remplacer l'administration qui était soupçonnée de fraude. L'ANI a démontré un échec total et une incapacité à gérer la situation. Donc, on est revenu à l'administration sur laquelle toujours pèsent ces soupçons de fraude dans les élections. On est en train de tourner en rond. Est-ce qu'on peut parler de pluralisme, on peut parler d'élections transparentes dans son cadre-là et dans cette image? Je ne pense pas. Le pluralisme en Algérie est une simple façade pour dire qu'on a des partis politiques, pour dire, entre parenthèses, certainement, parmi tous ces partis politiques-là, il y a des partis politiques sérieux. Ça, c'est clair. Ce n'est pas l'ensemble des partis politiques qui reflètent cette image-là, ni dans la société algérienne, ni devant les yeux de la diaspora. Mais pour dire pluralisme en Algérie, franchement, le mot est trop gros. Pour dire élection transparente et libre, le mot est trop gros. Pour dire volonté politique de changement
réelle et volonté politique d'ouverture à la société algérienne, là c'est encore de l'utopie. Voilà. Abdelkrim Zreil, l'exclusion annoncée de 14 partis, on l'a entendu de la bouche du responsable de l'ANI, Dr Khelfan, est-ce que vous pensez que cette exclusion de vote va affaiblir davantage la confiance des citoyens dans le processus électoral? Et vous avez parlé de l'expérience de 2024 présidentielle, mais aussi de cette institution, comment elle a géré donc ces élections. Mais de l'autre côté, Abdelkrim Zreil, c'est qu'on entend aussi des responsables de partis politiques comme les FLN qui appellent les Algériens à aller voter. On écoute dans ce passage responsable de Hams et du parti du FLN. الانتخابات التشريعية المقبلة محطة مهمة في مسار هذا البلد، ليس في مسار حركة مجتمع السلم وحدها، بل هي محطة في مسار صناعة هذا البلد حتى يكون مستقرا ويكون آمنا. إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعني دعم المؤسسة التشريعية وتعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ المسار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا. الانتخابات التشريعية. Voilà, donc le responsable du parti MSP et le responsable donc du LN, pardon. On va écouter Bouden, le premier responsable du RN, lui qui appelle la jeunesse, donc, et qui dit que la jeunesse, elle a un rôle à jouer, pardon, et c'est une chance d'aller voter. لكن هو ايضا اصنع التغيير بنفسك. او حتى احنا ماذا بينا في لامندي تجي ترشح في لامندي. الاحزاب راهي كثيره. ممكن تبادر بتشكيل قوائم حره. وزيد قلنا حتى للشباب، الشباب قال لك احنا بينا شباب وين الانشغالات تاع الشباب، الشباب قانون الانتخابات وفر لكم 50%. القائمه هي موجهه للشباب قل على 40 سنه. الله لك. Voilà, Bouden donc, responsable du RND. Abdelkrim Zreil, je reviens vers vous. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ces déclarations. On entend des partis, donc des responsables de partis politiques qui demandent au peuple algérien d'aller voter et qui parlent aussi de ces élections comme étant donc des élections importantes pour notre pays. Il faudrait vraiment remarquer le paradoxe qu'il y a dans le discours de ces chefs de parti-là. Il y a un paradoxe énorme qui démontre par sa simple existence la scène politique algérienne et comment elle fonctionne. Les partis de politique appellent les Algériens à participer aux élections et à voter, et ils leur disent même juste participer. Vous n'êtes pas obligé de voter pour votre parti. Vous pouvez voter pour d'autres partis. Et c'est-à-dire qu'il faut juste participer. Ce discours politique n'existe dans aucun pays normal. Dans aucun pays normal, vous allez entendre un chef de parti appeler les gens à venir voter et leur dire le plus important, c'est de voter. Vous pouvez même voter pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun parti polique sérieux dans le monde qui a ce discours. Ce discours, je disais tout à l'heure, par son paradoxe, explique la scène politique algérienne. Ils veulent juste. Leur souci, en réalité, c'est le taux de participation. Leur souci, c'est juste la participation. On peut partir dans la réflexion, je dirais, commune aux Algériens. Ces partis-là ont déjà. On accepte cette idée comme vérité. Ont déjà le quota, donc ça rapporte peu qui va voter pour eux. L'essentiel, c'est que le taux de participation général aux élections soit élevé. Leur quota ne va pas changer. Ce n'est pas les votants qui vont changer le quota, leur quota, le nombre qu'ils pourront avoir. Donc rien que ce discours-là montre réellement la qualité de la scène politique algérienne. Pour les élections, franchement, je dirais que la plus grande partie de l'opposition algérienne a été écartée automatiquement de ces élections, pas par la loi 200, l'article
de sang, mais par toutes les répressions et tous les procès qu'ont eu les opposants politiques et les militants en Algérie. Ça a été tamisé. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils tamisent la politique algérienne. Quelques chanceux qui ont évité les filets de la justice algérienne et les personnes qui sont déjà acquis au régime lui-même. Cette donnée falsifie totalement la clarté des élections, comment l'Algérien voit ces élections-là. Très bien. On revient, on arrive au... Tfadal, finissez votre idée, Abdelkrim Zreli. Qui est la démission totale pratiquement de l'Algérien, de la société algérienne, de l'acte politique. C'est ça le drame en réalité. Moi, je ne vous cache pas, je n'ai jamais été un c'est-à-dire des personnes qui soutiennent la réflexion de boycott comme elle se fait en Algérie. Je n'ai jamais été parmi les gens qui ont appelé au boycott des élections. J'ai toujours été parmi les personnes qui invitent les Algériens, avant de parler de vote et d'élection, à s'impliquer dans la politique. Parce que les élections ne sont qu'un acte factuel. Par contre, l'implication dans la politique, c'est ça qui est l'esprit des Algériens. J'imagine que le Hirak a été une très grande expérience pour nous. On avait dit à l'époque, on a la conclusion que nous n'étions pas prêts. Nous n'avons pas été préparés. La société algérienne n'était pas prête pour ce mouvement qui s'appelait le Hirak. Et pourquoi la société n'est pas prête? Parce qu'elle ne s'implique pas politiquement. Et les élections restent un entraînement pour la société, pour les gens qui s'intéressent à la politique, pour les gens qui voudraient réhabiliter la politique en Algérie. Il y a tellement de raisons qu'on devrait défendre pour déconstruire le discours du boycott que j'espère qu'on attend dans l'émission pour en parler. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zreli. Mohamed Doussi, la question est à vous. D'abord, on va écouter des déclarations. Le responsable du parti, donc du mouvement Bengrina, pour les conditions sont bonnes pour les candidats donc, et pour ces élections à venir, donc ces élections prévues le 2 juillet prochain. On l'écoute. النزاهة والمصداقية الشعبية والمسار النظيف والاستعداد لتحمل المسؤولية وتحمل الأعباء الوطنية والتخلق مع الشعب أخلاق رجالة الدولة الذي ترشحونه لا يمتلك أخلاق رجالات الدولة حتى وإن كان يحسد القائم حسدا لا نحتاجه. يجب أن يكون رجل متخندق مع الشعب ويحمل أخلاق الدولة. فاني باش ندير منتخب ويبدا مدابس مع الوالي ومع رئيس الدائرة ومع الأجهزة الأمنية، هذا مش راح يمشي بعيد وما يخصش يوصل. Voilà, Abdelkader Bengrina, donc dans cette déclaration, on va écouter une autre fois le premier responsable du parti du RND, Monder Bouden. توجه نحو الانتخابات بمترشحين نظاف، بمترشحين نزهاء، بمترشحين قادرين انهم يمثلوا ضوابط الانتخابيه تاعهم احسن تمثيل، قادرين انهم ايضا يرفعوا يستوعبوا انشغالات المواطنين، وقادرين انهم يحدثوا الامر الطيب في التنميه المحليه، وقادرين يساهموا من الناحيه التشريعيه اللي هو الدور الاساسي المنوط بالمنتخب الوطني، واكيد انه هو الاهم. Voilà, Monder Bouden. Mohamed Lebdoussi, entre ces déclarations de certains responsables politiques et ce que vous avez décrit comme situation et conditions d'avant même ce scrutin, il y a un contraste saisissant, bien sûr. Et je pense que ça a été rappelé par notre ami Abdelkrim Zreli que le peuple algérien a démissionné totalement par rapport à la question politique.
Il y a une déception aussi par rapport au Hirak, a rappelé Abdelkader Ghalish, mais la déception est beaucoup plus du côté du régime qui n'a pas saisi la chance du changement pacifique demandé par le peuple algérien. Et bien sûr, la question qui revient, et je pense que ça a été soulevé par beaucoup d'observateurs, c'est l'enjeu de ces législatives. Est-il le choix des représentants ou la lutte contre l'abstention massive? Et on a vu en 2024 les présidentielles. Et on a vu aussi que ces responsables algériens allaient voter. Quelle est votre réaction, Mohamed Lebdoussi? Mohamed Lebdoussi? Je pense qu'on a perdu Mohamed Lebdoussi. On va essayer de l'avoir. Abdelkarim Ghalish. Je vais revenir à vous, Abdelkarim Ghalish. On a entendu donc Benguina qui dit qu'il faut choisir le bon candidat. Bouden qui dit que nos candidats vont apporter donc le changement voulu par les Algériens. On est dans un discours qui ne reflète pas la réalité que notre pays. Vous avez parlé de la situation de répression que subissent donc les militants politiques, les militants des droits de l'homme. Même Amnesty International a pointé donc le doigt sur la régression des libertés en Algérie en violation de la Constitution. Et ça, rappelé par la présentation du rapport annuel 2025 hier en Algérie. Abdelkarim Ghalish. Déjà, mon ami, je suis désolé qu'on soit obligé de commenter ce que dit un Benguina. Voilà ce que nous oblige à faire. Voilà la scène politique qu'on nous oblige à avoir en Algérie. Voilà notre scène politique algérienne. Personnellement, je suis désolé pour ma personne et pour l'Algérie d'être obligé de considérer un Benguina comme un homme politique et d'avoir à commenter ce que dit un certain Benguina en Algérie. Même chose, on pourrait aussi dire pour M. Bouden. C'est une scène politique imposée aux Algériens. On nous impose, je dirais, par force et par l'utilisation des institutions de considérer que voilà notre scène politique et de nous mettre à discuter, à analyser ce que raconte Benguina et ce que raconte Bouden. Avant toute chose, je suis désolé pour ça. Mais vu la force des choses, le paradoxe, ou je dirais la chose difficile à expliquer, c'est qu'on se retrouve dans une situation où être sur la même longueur d'onde que ces personnages-là, en parlant de la nécessité de participer à des élections, la nécessité de ne pas laisser le champ libre au régime pour qu'il soit tout seul et de faire en sorte de rester sur le bas-côté de la route. Le paradoxe d'être en synergie avec ces deux mains, c'est avoir la même réflexion entre ces deux, je dirais, images complètement divergentes et différentes de l'Algérie actuelle, c'est quelque chose, je dirais, de très difficile à faire expliquer. Abdelkarim Ghalish, j'aimerais avoir Abdelkarim, je vous ai coupé la parole parce que vous avez soulevé un point qui est très important et profitez donc de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que des partis, par exemple, comme le RP et Mohamed Lebdoussi, je pense qu'il est avec nous, il a été coupé, mais aussi le PT qui décide donc de participer à ces élections, malgré un climat donc de fermeture politique, de répression, vous l'avez décrit. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkarim Ghalish? Moi, je dirais que c'est naturel pour un parti politique de participer. Un parti politique est là pour faire de la politique. C'est l'objectif de l'existence même de ce parti politique-là. Donc, demander à un parti politique, ou exiger d'un parti politique, ou s'attendre qu'un parti politique à des élections, ça, c'est une décision qui ne peut être prise que par le parti politique lui-même. Et de l'extérieur du parti politique, se mettre à exiger d'un organisme qui s'appelle parti politique de ne pas faire ce
l'objectif de son existence, c'est totalement, c'est aberrant, je dirais, de parler de monter un parti politique, de ne pas participer à la vie politique. Pourquoi donc ce parti politique-là? Certes, en Algérie, je dirais que c'est très compliqué, vu parce que tout le monde connaît la vérité. On sait c'est quoi les élections en Algérie. On sait comment se passent les élections en Algérie. Tout le monde le sait, que ce soit les opposants ou les pro-régimes et le régime lui-même, et même le citoyen démissionnaire de l'axe politique le sait, et c'est justement pour cela qu'il est démissionnaire. Donc, c'est normal pour un parti politique de participer à des élections, et il doit participer à des élections, exister politiquement et défendre son point de vue. C'est l'option pour le parti politique. Par contre, je termine sur ça, par contre, pour le citoyen, c'est-à-dire uniquement la personne qui va voter, la personne qui est le socle même, qui est le socle de cette opération. On va dire le corps électoral. Exactement, le corps électoral. Mais je traite utiliser le terme absolument. Citoyen. Moi, je dis que le citoyen qui a trouvé une personne dans laquelle il a confiance, il faut pour cette personne-là. C'est le citoyen. C'est que la personne en face, la personne qui va participer aux élections, mérite sa voix. Si le citoyen trouve une personne qui mérite sa voix, le citoyen doit voter pour cette personne-là et soutenir cette personne-là d'une manière ou d'une autre, parce que c'est important de faire parvenir nos idées dans les hémicycles et dans les institutions de l'État. C'est important de faire parvenir notre vision de la politique en Algérie. C'est important de défendre le courant démocrate en Algérie. C'est impératif pour l'Algérien de défendre le courant démocrate en Algérie. Et ce n'est certainement pas avec le boycott qu'on pourra faire ça. Et je pense que nous avons vécu 6 années maintenant et nous voyons les résultats du boycott. Je tiens à cette idée avant de finir. La personne, l'idée dominante qui est en train d'être injectée dans la société algérienne, de dire je vais donner de la légitimité à ce régime. Je voudrais bien, comme vous, où est-ce que vous avez vu avoir besoin de votre légitimité? Où est-ce que vous avez vu ce régime attendre votre légitimité? Le régime fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, depuis 7 années. La légitimité intérieure du pays, il n'en a pas besoin, au véritable sens du mot. À l'international, le régime vend du gaz et les États ont besoin du gaz. Ce n'est pas le problème. Est-ce que l'Algérie c'est une démocratie? Non, tout le temps que l'Algérie, les pays de gaz. Ce n'est pas le problème, c'est le régime algérien est légitime ou non. Tout le temps que l'Algérie leur fournit du gaz. Donc à l'international, personne ne s'intéresse à la légitimité de ce régime. À l'intérieur du pays, nous le vivons depuis cette année, nous le vivons quotidiennement. Le régime n'a pas besoin de la légitimité des Algériens. Ils ne sont pas à avoir une légitimité des Algériens. Donc, dans quel sens on est en train de dire qu'on participe à des élections, on donne la légitimité du régime? Très bien. Reste avec nous, Abdel Zghilish. Barakallahu fik. Mohamed Lebdoussi, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, très bien. Désolé, Mohamed Lebdoussi, je pense qu'on a été coupé. On a parlé des déclarations de responsables politiques de Hams, de FLN, du RND, du mouvement Albina. Tous donc, ont appelé à participer dans ces élections prochaines, législatives. Et le RCD, bien sûr, comme le parti PT donc, de Louisa Hennoun, vous avez décidé de participer à ces élections. Il y a des rumeurs que le parti de Louisa Hennoun ne va pas participer, mais il y a un communiqué donc, qui a prouvé le contraire, qui a démonté toute intention de retirer des élections donc, législatives prévues le 2 juillet prochain. Mohamed Lebdoussi, est-ce que vous pensez que le grand challenge, on va dire, ou l'enjeu de ces élections, c'est l'abstention? Les Algériens n'ont pas confiance dans le processus politique ou le processus électoral, et on l'a vu en 2024. Comment vous voyez cette question au sein du RCD, Mohamed Lebdoussi?
Tout d'abord, vous avez cité un parterre de partis qui ont intervenu à travers la presse. Je signale que, sauf le RCD, il y a uniquement le RCD dont les activités, les sorties, les communiqués ne sont publiés ni par l'APS, qui est une agence publique, ni par les chaînes publiques, ni par la publique. Sinon, tous les autres partis qui participent, je dis bien tous sans exception, aucune, ont eu droit à des couvertures médiatiques, audio, audiovisuel et presse écrite, sauf le RCD. La question restera toujours posée, pourquoi écarter le RCD du paysage médiatique dans notre pays. Deuxièmement, effectivement, toute transmission et tout ce verrouillage médiatique contre le RCD a une justification, a une finalité, c'est justement vouloir imposer une classe politique dont on connaît le niveau, dont on connaît le teneur de langage et dont on connaît les objectifs finaux. Nous avons discuté tout à l'heure, leur seul objectif c'est quoi, et j'ai des conditions à travers l'article 200, mais pas parler sur l'article 87, le véritable épée sur les militants politiques et les citoyens. Donc ça, c'est juste une remarque par rapport à la couverture médiatique. Mais sinon, pour l'extension, j'ai entendu notre ami Zrilech dire que le pouvoir algérien ne cherche absolument pas de légitimité. Effectivement, on voit le cheminement si on exclut l'élection du 12-12-2019, depuis il y a eu une révision constitutionnelle, une élection législative, municipale et présidentielle, et officiellement le taux de participation n'a pas dépassé les 10%. Dans notre wilaya, nous avons eu des députés élus par une vingtaine, dizaine de voix. Donc c'est un drame. Je leur dis tout le temps, sauf s'ils veulent respecter la lettre P dans les assemblées. Donc plus de populaire dans les institutions censées représenter le peuple, et l'abstention, cette fois-ci, ne serait certainement pas comme les précédentes. C'est l'éveil, encore une fois, c'est l'éveil citoyen, c'est la conscience citoyenne qui va primer cette fois-ci, notamment dans certaines localités où les candidats crédibles, où les partis qui disposent d'autonomie de décision auront à présenter deux listes, contrairement aux autres wilaya. Mais sinon, l'abstention est le véritable fait, et le pouvoir doit prendre conscience que la sécurité pour les institutions, pour pouvoir les renforcer, pour éviter les dérives, etc., c'est la légitimité populaire. Il n'y a que l'expression de la voix libre et indépendante du peuple qui peut justement immuniser l'État face aux dangers, mais aussi face aux fragilités et à la déposition d'aujourd'hui. Il me reste une minute rapidement. Je sais que peut-être vous aurez besoin plus de temps pour répondre à cette question, parce que il y a eu on va dire, des gens qui se sont, ou des gens qui suivent la politique algérienne, qui se sont dit pourquoi le RCD, un parti comme le RCD, qui est dans l'opposition par ses positions politiques, participe à cette élection. Est-ce que la participation ne va pas légitimer, on va dire, ces pratiques? Et vous avez parlé de ces pratiques de répression, mais aussi ces pratiques d'avant élection du 2 juillet. Même Amnesty International a pointé le sur la répression des libertés en Algérie, qui est en violation avec la constitution algérienne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui se posent cette question? Très rapidement, Mohamed Lebdousi. Nous n'avons pas de rechange. Donc, notre parti, le RCD, doit se constituer aussi comme étant un levier et un instrument de lutte contre toute forme d'autoritarisme, contre toute forme de dérive. C'est ça notre vocation aujourd'hui. Nous avons évolué en tant que parti politique. Nous sommes aujourd'hui en phase de résistance, je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons assumer notre responsabilité. Nous l'avons fait dans les moments les plus durs vers le pays. Nous sommes un qui en avant et avant tout et au-dessus de tout les institutions de la République et l'aspect républicain du pays. Donc notre responsabilité d'assumer notre rôle d'instrument public, vous avez cité Amnesty International, qui est une organisation, nous sommes aussi un parti politique qui doit justement non seulement dénoncer, mais nous devons arracher des leviers, arracher des instruments de lutte et arracher un tant soit peu un pouvoir à l'intérieur des institutions de l'État pour pouvoir seulement mais agir ne serait-ce qu'à un pourcentage très minime. Merci beaucoup, Mohamed Lebdousi. Désolé de vous presser, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous, Mohamed Lebdousi, secrétaire national au sein du RCD, chargé aux élections. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Bdjaïa. Merci à vous. Merci à Abdelkarim Zrilech, journaliste et analyste politique.
il était avec nous depuis Constantine. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha wa bqaw ala khair.